Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on adore toutes les deux. Alors c'est une vidéo où on vous présente les palettes qui vont sortir ou qui sont sorties très récemment. Voilà, on en avait fait une à la fin de l'été dernier je crois. Et là c'est le numéro 2 en fait. Alors on va pas parler sans 7 ans en intro parce qu'il y a tellement de palettes que sans ça la vidéo fera 1h30. Alors c'est parti, la première c'est une dont tout le monde a dû voir passer, c'est la Riviera d'Anastasia Beverly Hills. Et elle est très colorée, une fois n'est pas coutume pour la marque, elle est super, je trouve elle est vraiment estivale. Ouais, elle est superbe, pour moi c'est la plus belle de la marque. Ouais, c'est avec son emballage, sa boîte, son côté croisière et tout ça. J'adore. Pour moi c'est une vraie réussite hein. Et ça pourrait être la palette de l'été. Ah ouais, elle est très très belle. Ensuite, alors la deuxième palette c'est pour moi juste la meilleure palette du monde. Oh oui. De tous les temps. Moi aussi je m'en sers tout le temps. C'est la Beauty Bay qui est multicolore. Non mais c'est une bombe cette palette. Alors il en existe deux versions, la version où tous les pans sont mat et la version où il y a beaucoup de mat et quelques irisés. Et en ce moment, eh bien, elle est out of stock, on attend qu'ils les remettent. Celle-là, si vous voulez une palette colorée dans votre collection, mais foncez dès qu'ils sont. En plus, elle est même pas chère. Les fards sont sublimes, hyper bien pigmentés. Pour moi, c'est la plus belle. C'est la meilleure. La palette de Beauty Création. Je vous aimez là. Qui est pas mal, hein, on voit des... C'est une marque qui fait très souvent des nouvelles palettes, des collections. Et qui est hyper jolie. Vous savez, c'est la marque qui a fait la Tease Me, par exemple. Que Huda Beauty a copié un peu pour photocopier sa palette de nude. Et je vous la conseille, les fards sont très sympas. Il n'y a pas que cette palette, hein, il y en a des dizaines si vous ne connaissez pas. Vraiment, allez voir sur leur site, c'est pas cher, c'est super joli. Et beaucoup de marques, de grandes marques, comme Huda Beauty, Too Faced, etc. S'inspirent carrément de leur palette pour sortir les leurs. Oh oui. Donc, rendons-lui justice et allez la voir. Alors la palette suivante, c'est la nouvelle BH Cosmetics, c'est la Color Festival. Oui. Alors hyper jolie pour moi. Oui, il y a des belles couleurs et je trouve que son boîtier rappelle la Splash. Complètement. Palette, hein, c'est de OPV. Alors là, super estival aussi quand même les couleurs, mais avec beaucoup quand même de nude, de couleurs qu'on peut mettre très facilement. Elle est facile d'utilisation, voilà. Voilà, elle est un peu double en fait, si vous avez envie de couleurs un petit peu pour l'été, tout en ayant une palette de tous les jours, voilà. Elle est vraiment pas mal. Ensuite, elle est sublime, celle-là on l'a commandée, c'est la Certify verte, elle est bleue. C'est merveilleux quand tu aimes cette couleur comme moi. Il y a même un peu d'argenté, de la un peu licorne tout en bas. Ouais. Et si vous avez envie de cette palette là, vous pouvez encore la précommander. Moi je vous conseille d'ailleurs de faire ça parce que au moment où elle va sortir, je suis quasiment certaine qu'il n'y aura plus de stock. Voilà. Donc allez-y si elle vous plaît. Et il y a Certify va sortir encore une autre palette après de nude que je vous insère là. Qui est sublime, qu'on veut. Qu'on veut forcément, on veut toutes les Certify. D'ailleurs, on avait fait une émission sur Certify. Ouais, on vous l'a déjà montré la verte, mais pas la nude. Alors la palette suivante, c'est une palette Color Pop qui s'intègre dans une collection complète. C'est la palette des vilains de Disney. Voilà. Ils avaient déjà fait une première collab avec des princesses sur le thème des princesses. Et là c'est pareil. Vous avez des highlighters, vous avez tout ce que vous... Alors là, des jelly much. Palette comme la collection, moi je trouve qu'ils sont pas à la hauteur de la précédente. Mais la palette est quand même pas mal. Moi j'aime pas. C'est mon goût, hein. Chacun ses goûts. J'aime pas, je trouve que par rapport à la collection des princesses, elle a été un peu bâclée. Oui. Je veux dire, ils avaient un sujet sur ils avaient un sujet qui était encore mieux que les princesses, encore plus inspirant. Avec Cruella, Ursula, voilà.
Voilà, artillerie lourde. avec les méchants, je veux dire, c'est tellement inspirant. Et je m'attendais à un truc, mais sublime, là. Et puis bon, c'était un peu un pétard mouillé. Ouais. La collection, elle est un petit peu ratée. Bon, la palette, c'est sympa. Ensuite, c'est une collection sur Mini par Dose of Color. Une petite palette qu'on voit avec un blush. Une paire de faux cils, des rouges à lèvres, puis voilà, c'est beau. C'est une petite collection, Mignon. toute mignonne. C'est pour les collectionneurs, hein, je pense, Oui. les fans de Disney et de make-up. Les palettes suivantes, on va vous les présenter en par même deux. temps. Parce que c'est la même marque qui sort ça, c'est la marque Glamlit, connue maintenant Pour de sa tous. pizza palette. La pizza. Alors ils continuent à exploiter le filon avec la taco. Vous savez, le truc mexicain. D'ailleurs, elle sort le 5 mai. Hein, Voilà, Viva Taco. Et la palette Burger. Alors on ne connaît pas encore les couleurs. Mais moi je suis un peu lassée de l'alimentation dans le make-up. C'était drôle C'est une drôle, fois, mais c'est fait un petit peu bizarre, c'est vrai. Hein. c'est un peu trop quoi. J'aurais aimé que la pizza c'était sympa, mais ça s'arrête à... La palette que j'attends le plus. La Blue Blue de Jeffree Star. Non mais Oh là je crois là qu'il y a là rien. là On là. montre l'image et il n'y a rien à dire. Quoi. Sachant que les fards de Jeffree Star sont juste les meilleurs. Il n'y a pas Sur de le meilleure marché. qualité que ceux-là. Oh là 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 Puis là. les couleurs, personne quasiment met de bleu ou de vert d'eau turquoise dans les palettes. Cette palette, elle va faire de l'effet. Ah, je suis sûre que ça va être un carton. Moi aussi. Alors la suivante, c'est une palette qui me fait bien envie. C'est la palette Come As You Are de Carity. Alors Carity est une marque qui vient d'arriver sur Beauty Bay. Qui fait des palettes assez sympas. L'harmonie, je la trouve intéressante. Assez originale, bien qu'elle me rappelle beaucoup. Je vais vous la mettre aussi, la palette Prisme d'Anastasia Beverly Hills. Pas faux. J'ai l'impression carrément qu'elles sont... C'est son dupe peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, elle est super sympa et puis le prix n'est pas le même. La palette de Liquan Lash. Nous, on se l'est prise, hein, elle n'est pas encore à la maison forcément. Ouais, on vient de la commander. Elle est super belle. C'est la Playful, elle est canon quoi. Si vous aimez les couleurs, allez-y. Hein. Oh, il y a de quoi faire des make-up hein, avec. Elle me rappelle un peu celle de Sample Beauty. Sur les roses, les bleus, les verts, c'est Super bon. acheter. Si vous pouvez, si vous avez envie, n'hésitez pas. La suivante, c'est une palette Make-up Revolution. Voilà. La Tammy. Tammy X X. Make-up Revolution. Voilà. C'est une collab. Elle est très colorée hein, encore. C'est joli. Elle est bien, moi, je trouve. Hyper colorée, très estivale. Pas chère. Je sais pas qui est Tammy, mais Tammy a fait une palette colorée et jolie. Hein. Oh, le plus les intéressant. petits œufs de Pâques, la collection des petites palettes œufs de Pâques par Make-up Revolution, toujours. Non, Cadeau pour les mettre dans le jardin. Oui, pour une fan de make-up, plutôt que du chocolat, vous lui mettez cet œuf là et Oh. c'est parfait. Hein. Ils sont pas chers. Ils sont pas chers, ils sont à 6 €. Les harmonies sont très sympas. Et mine de rien, il y a plus de fards qu'on ne le croit. Oui. Ça a l'air petit comme ça, mais... Ah, la palette de Morphe. Alors, elle vient de sortir il y a en fait 15 jours, je dirais à peu près. Elle est dans les teintes bronze, gold, tout brillant. Beaucoup d'irisé. Donc c'est pas une palette que je vous conseillerais si Cuivré. vous voulez vous en servir tout de suite parce que c'est une palette qu'il faut travailler associée à une autre. Voilà, elle est très belle. Les teintes sont par contre très belles si vous êtes fan de cuivré. C'est une belle réussite je trouve. Elle doit être bien sur les peaux noires ou sur la peau quand on a bronzé en été. Alors la palette suivante c'est la Biba de Natasha Denona qui vient de sortir aussi. Énorme déception pour moi. Bah ouais, elle est un petit peu tristou, un petit peu répétitif. C'est des Pour fards qu'on a 120 vu. €, On a déjà vu ça partout ailleurs. oui c'est une harmonie qu'on trouve partout sauf qu'elle coûte 120 €. Puis bah vous pouvez en retrouver des comme ça partout.
Donc pour moi, si je peux vous donner un petit conseil, c'est acheter une autre. Parce que plus à ce prix-là, faut vraiment que tu proposes un truc qui soit génial pour que les gens achètent. Comme la palette Gold qu'elle avait fait, mais là je trouve... C'est la palette Peach Queen, oh oui. Regardez-moi comme c'est mignon. Vous savez, c'est consacré aux années 90, l'inspiration de la palette. Alors, il y a le Trolls, la cassette audio, la Game Boy, et même le Tamagotchi et les disquettes d'ordinateur. Mais oui, on se sent très vieux. Très vieux. Les couleurs, superbes. Trop mignonnes, trop chouettes. Hyper mignonnes. Des couleurs géniales. Moi, j'ai envie de l'acheter. Hein, moi aussi, elle est super mignonne. Alors là, les suivantes, c'est 2 palettes de chez Stila. Alors, marque bien connue pour ses incroyables eyeshadow liquides. Oui. Qu'on a tout envie de collectionner, mais qui coûtent un poumon et un rein. Et un bout d'estomac. Ah ouais. Tout ça. Et magnifique. Alors, je m'attendais, j'avoue, à des palettes aussi extraordinaires que ce produit. Et j'étais un petit peu déçue. La deuxième, enfin celle qui parle avec le bleu est mieux. Pour moi, c'est la plus jolie. Moi aussi, l'autre a pas trop d'intérêt à mes yeux. Et elle en aura sûrement pour d'autres personnes. Et la bleue, elle aurait pu être sympa, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis le même fard plusieurs fois. En même temps, c'est une photo et parfois elle est mauvaise la photo. Voilà, la palette, si on l'avait dans les mains, elle nous semblerait être différente. Pour moi, c'est pas hyper enthousiasmant. Surtout par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Ah, la palette de Tarte, c'est dans les teintes bleues. Hein. On sent déjà l'inspiration de Jeffree Star. Ouais. Alors j'ai l'impression que cette palette-là, elle a été faite dans l'urgence après avoir vu la Blue Blood. En gros, pour s'insérer sur le créneau, mais elle a été faite trop vite. Ouais. Et elle est loin d'être géniale. Puis on a eu une déception quand même avec la toute dernière là qu'ils ont sorti. Vous savez, celle qui est sortie justement chez Sephora France. Qu'on vous met là. Elle était trop belle d'aspect. Mais les fards se mélangent pas du tout entre eux. Même un fard dégradé, un fard seul, c'est impossible. Donc ça fait un petit peu peur d'en racheter une, honnêtement. Donc je pense pas que c'est parce qu'on sait pas se servir de la palette. Hein, parce que on est en étude de make-up maintenant. Donc on sait le faire quand même, oui, voilà. Et c'est que vraiment, les fards sont de mauvaise qualité. C'est incroyable qu'une marque qui fait payer cher, quand même, qui est censée être une très bonne marque de make-up, commercialise ça sans vérifier, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de test avant, il n'y a personne qui a essayé de se maquiller avec. Ah oui, c'est le grand mystère quand une palette sur le marché, ouais. C'est rare qu'il y en ait une si mauvaise. Ah ouais, la déception. Donc celle-là, franchement, elle me fait pas envie. En bleu, autant acheter la Blue Blood. Oh, des palettes trop mignonnes par The Balm. Exactement, The Balm qui a toujours son petit univers années 50. Là, c'est autour des voitures, vous savez, des plaques métalliques des voitures. En Amérique, toujours années 50. Moi, tu vois, celle-là et la Trolls, là, c'est deux que j'aimerais bien. La bleu ciel, pour moi, c'est la plus jolie. Je dis bleu ciel juste à cause du packaging. Voilà. La jaune aussi est sympa. Et il y a une troisième palette qui est pour le teint, vous savez, avec des blushs, tout ça. Toute pratique. Toute très jolie. Puis c'est un petit objet de collection. Oui. C'est des beaux objets. Alors la suivante, aussi très connue, je pense. Faced. Comme la Anastasia Beverly Hills, c'est la Natural Lust de Too Faced. Sortie chez Sephora également. Hein. Trop jolie. Très belle palette. Là, si vous aimez les teintes un petit peu nude, marron et tout ça, vous en aurez. C'est hyper joli. Une palette pour tous les jours avec des petites touches colorées qui font la différence. Ils en ont glissé à l'intérieur, ça fait super joli. Et puis Too Faced, bien sûr, le packaging avec le pain. Il est très beau. C'est sublime. Bien qu'elle soit un petit peu chère, n'hésitez pas.
Voilà, ça peut faire une très bonne première palette même. Mais c'est vrai que le prix peut freiner. Là, vraiment, j'ai trouvé ça... Ils sont gourmands, un hein, peu excessif. Alors, la suivante, elle a été révélée aujourd'hui, en fait, le jour où on tourne la vidéo. Voilà. C'est une nouvelle Urban Decay en collaboration avec Game of Thrones. Bon, si vous êtes fan de la série, peut-être ça peut intéresser. Voilà. Mais moi, les couleurs, bah, j'aime pas. Non, elle n'est pas sensationnelle. Je la trouve un peu décevante, mais peut-être qu'elle correspond à des trucs de la série qu'on connaît pas. Voilà, qu'on comprend pas. Puis ils ont fait un décor, j'ai vu un peu autour de la série. Ça peut plaire aux fans peut-être. Hein. Et la dernière, c'est la Zoeva. la palette Mélodie. Et elle est trop mignonne, trop jolie. Le fard lavande hyper joli, hein, qui attire tout de suite l'œil. Et puis toute une déclinaison très douce, très facile à porter. Voilà, elle est vraiment jolie. Hyper jolie. Et puis c'est Zoeva, donc on sait que ça sera de la bonne qualité pour pas hyper cher. Voilà, elle fait envie quoi. Et en fait, pour moi, elle fait un peu équipe, on va dire, avec la palette La Plage aussi qui vient de sortir. Et qui sera la dernière, la vraie dernière de la vidéo. Sur le thème de Gatsby, le livre forcément. Bah magnifique, hein, j'ai trouvé celle de La Plage. Avec des teintes or, sublime. Mais bien dans l'esprit Gatsby quoi. Et pour moi, elles marchent un petit peu ensemble, sûrement parce qu'elles ont le même nom de... Je sais pas, mais deux jolies réussites pour moi. Ça fait quand même 25 nouvelles palettes. C'est énorme. Que vous connaissez. Voilà, ça c'est celle du printemps. Il y en a peut-être d'autres qui vont sortir. Hein. Sûrement. On va voir. Au printemps et à Noël, c'est une pluie de palettes qui tombe sur nous. Voilà, pour rester au courant, il faut bien suivre tout ça sur les réseaux sociaux et tout ça. Alors, bah, j'espère que comme vous les avez toutes vues, ça vous aidera peut-être à faire un choix ou à vous renseigner, tout simplement. Pour cet été. Sur votre palette de l'été, en fait. Et puis... c'est tout. Au revoir. Alors, on se retrouve à la prochaine vidéo. Et bisous. Au revoir.